Salut, c'est Chris. On se retrouve pour la vidéo du samedi. Je me marre un peu parce qu'en fait, ça fait 4 fois que je refais la vidéo. À chaque fois, il y avait une merde qui m'empêchait de la faire. Bref, je te fais la vidéo du samedi. Là, je vais te parler en fait de la maladie, notamment, bien sûr, de la santé, mais notamment de deux médecins hyper importants à garder en tête. D'accord? Je vais te rappeler un truc au début. La maladie, le fait de faire du syndrome, c'est toujours la rencontre de deux éléments. Bien sûr, il y a un élément extérieur, ça peut être exogène ou endogène, mais par exemple, je vais te prendre un exemple direct, ça va être plus concret. Si on parle par exemple d'un virus, c'est vachement d'actualité, on appelle ça un pathogène, bien que les virus ne soient pas les seuls pathogènes. Et un pathogène, la définition, c'est qui cause par exemple des lésions internes, bref, qui aboutit à un processus morbide, une maladie. D'accord? Et c'est toujours la rencontre des deux. C'est pas que le virus ou que l'élément extérieur, c'est également le terrain, l'individu, à quelle puissance il a. Et je vais te dire après en détail sur le terrain. C'est toujours la rencontre des deux, et c'est en fait un processus de vie. En fait, comment dire? En gros, tu as un virus qui va venir chez toi, tu le chopes, il est chez toi. Il a un seul objectif, essayer de proliférer pour être encore plus présent chez toi. Et toi, tu as un seul objectif également, c'est essayer de, de maintenir la vie, de ne pas rentrer dans des équilibres qui pourraient mettre ta vie en jeu. C'est toujours un rapport de puissance. J'aime pas trop utiliser le terme combat ou lutte, c'est vraiment un rapport de puissance. Et on le voit, en effet, par exemple, n'importe quel type de virus, une personne âgée qui a un terrain plus faible va faire des symptômes, alors que par exemple un enfant qui a un terrain plus fort, logiquement, va être, on va dire, asymptomatique. Pourquoi? Parce que son terrain est plus fort que le pathogène. C'est important parce qu'on pourra avoir l'illusion de croire que uniquement le virus est à regarder ou le pathogène extérieur, alors que le terrain est hyper important. Et c'est pour ça que je vais te parler de deux médecins. D'accord? Et ne pas oublier que sans virus, sans rien, si ton terrain est très faible, s'il est proche de zéro, tu es proche de la mort. D'accord? Si par exemple, tu vois, tu as un foie dans le corps, tu as deux organes, mais si par exemple le foie il est très mal et il marche plus, tu n'as plus de foie, bah tu vas mourir, gars. On appelle ça de l'insuffisance hépatique extrême, et en fait tu as intérêt de greffer vite fait parce que l'organe de ton foie est hyper important pour ta santé. D'accord? Ça, je vais le rappeler, tu vas voir pourquoi. Je t'ai fait une vidéo il y a quelques temps déjà, mais regarde parce que c'est une petite parenthèse, mais le côté pathogène, c'est important de voir qu'il n'y a pas que les microbes, il n'y a pas que le virus, il y a d'autres éléments. Les traumas, le chaud, le froid, les rayonnements, bon bref, il y en a d'autres, mais c'est important parce qu'on pourrait être focus sur le microbe, sur le virus, alors qu'on loupe la cible, on se trompe d'éléments. Et en plus, le virus, le microbe, tu peux pas y faire grand chose. Par contre, le terrain, tu peux t'occuper de ta santé, ton terrain. Quand je dis à la fin de mes vidéos, quand je dis récepteur pour ta santé, c'est une façon pour moi de t'inviter à t'occuper de ton terrain, parce que c'est la seule chose sur laquelle tu peux agir. Ok? Et quand tu regardes, par exemple, je vais te parler des médecins, je vais te parler par exemple de Louis Pasteur. Tu as entendu parler. Moi, il était né au 19e siècle, 1822-1895, je crois. Et lui, il était microbiologiste. Il avait beaucoup d'autres étiquettes, physicien, bon bref, il y a beaucoup de choses.
Mais en termes de médecine, il analysait plus le microbe. Et en effet, du coup, il était focus sur un pathogène. D'accord? Et c'est important de le garder en tête. Bien sûr, c'est énorme, on l'a connu grâce au vaccin contre la rage qu'il a fait. Et heureusement qu'il a regardé ça. Par contre, je pense qu'on aurait peut-être tendance à le mettre sur un piédestal. Et du coup, à croire que, avoir l'illusion de croire que uniquement le pathogène, notamment le microbe, est important à regarder. Je rappelle, entre parenthèses, que le vaccin qu'il a fait, le but du jeu, c'est pas annihiler un microbe, mais utiliser un microbe pour déclencher des processus automatiques dans le corps pour favoriser les anticorps, pour pouvoir contrer le pathogène, d'accord? C'est la petite parenthèse, le côté il s'est appuyé sur un processus naturel du corps en fait, d'accord? Et l'autre médecin que je parlais, c'est Claude Bernard. Moi je t'avoue, je suis vachement le côté médical de Claude Bernard. Lui, c'était 1813, je sais plus, j'ai noté, 1813-1878. Donc, à presque 10 ans près, ils étaient à la même date, en fait. Et lui, il était physiologiste. Et en effet, le microbe, comment dire, Pasteur, il pensait que le microbe était la chose la plus importante à voir. Et Claude Bernard, non. Claude Bernard pensait que le terrain était hyper important et qu'il n'y aurait pas de réponse négative si le terrain était fort. D'accord? Et sa vision, elle était plus physiologiste. Donc, du coup, pas regarder forcément les microbes. Et c'est exactement ça que je fais. Parce que le microbe, comme je l'ai dit tout à l'heure, le microbe, tu ne peux rien faire. Qu'il soit puissant ou pas, de toute façon, il est là. Depuis la nuit des temps, on est entouré de microbes. C'est pas nouveau, quoi. Par contre, le terrain, on peut faire quelque chose. Peut-être que nos modes de vie défavorisent le terrain. Et c'est un élément important pour la fin de la vidéo que je veux te dire. Comment dire? C'est... attends, je regarde mes notes. Hein. Yes, exact. Je regarde en même temps. Et en effet, tu vois, par exemple, Claude Bernard, il a mis en évidence, comme j'ai dit au début de la vidéo, par rapport à l'exemple du foie, comment dire, mais il a mis en évidence le fait que si ton terrain est très faible, t'as pas besoin de pathogènes pour être mal, pour être dans des processus morbides en fait. T'as pas besoin d'un méchant virus qui viendrait, parce qu'en fait tu le fais tout seul. Et moi je pense que Claude Bernard le pensait également. Lui il pensait que la plupart des maladies étaient liées à une défaillance de fonctionnement des organes. Et c'est important de le noter. Parce que même, je pense, tu vois, on peut très bien, pour un objectif louable, certes, on peut très bien prendre des substances qui, à terme, détériorent le terrain et on serait contre-productif. Parce qu'on aurait, comment dire, peut-être qu'on passerait un symptôme difficile, mais est-ce qu'on dénature pas le terrain? Est-ce qu'on l'affaiblit pas? Je pense que si, par exemple, comme Claude Bernard le pensait, la plupart des maladies est due à une baisse de fonctionnement des organes, bah c'est important de ne pas les affaiblir en plus. D'accord? Par exemple, je finirai là-dessus. Le côté... on prend l'exemple du paracétamol. C'est vachement bien le paracétamol. Heureusement qu'on l'a inventé. Mais si tu cherches tout le temps à te faire passer les maux de tête, alors il faut savoir que 9% de la molécule de paracétamol se transforme en molécule toxique pour le foie. Si par exemple tu cherches à te faire passer un maux de tête fréquemment en ayant l'impression que c'est rien de prendre le paracétamol, mais que tu te niques un peu le foie parce qu'il a créé une molécule toxique, c'est un fesse, bah tu favorises l'affaiblissement de ton terrain.
C'est hyper tôt. Et moi, ma démarche, elle est uniquement là-dessus. Je cherche à remonter mon terrain seulement. J'étudie chaque élément de mon corps et je les remonte avec les outils qui sont à notre disposition. Mais c'est exactement la pensée de Claude Bernard que je suis et pas Louis Pasteur. Je reste pas figé dans une croyance que le microbe, c'est tout. Et d'ailleurs, il aurait dit à la fin de sa vie, moi je reste sur une supposition parce que à la fin de sa vie en 1895, j'étais pas là moi, j'en sais rien. Il aurait dit que le virus n'était rien et que le terrain était tout. Il y aura une forme de reconnaissance sur la pensée de Claude Bernard. Peut-être, en tout cas moi dans mes conditions, je pense vraiment, et ça se confirme d'année en année, que ce que je fais depuis le début, remonter le terrain, c'est primordial avant, même si ça choque du monde, avant même de combattre un virus. On n'a rien à combattre, on a juste monté notre terrain. C'est ce qu'on a à notre disposition. Donc du coup, je vais finir par une question pour toi, c'est le plus important. Même si c'est louable, est-ce que dans ta vie quotidienne, il y a des actions qui affaiblissent ton terrain? Et c'est hyper important à se poser comme question. C'est même un devoir qu'on a envers nous-mêmes. Ok? Je te laisse sur cette question et je te souhaite de prendre soin de ton terrain, de rester acteur pour ta santé. Ok? Ciao.